Donc, je poursuis. Je vous ai toujours dit que les pervers narcissiques, ils ont vraiment le même modus operandi. C'est pour ça que les filles, il faut écouter les vidéos et comparer à vos vies. Même, je ne sais pas, c'est-à-dire love bombing, dénigrement, isolement, toujours la même histoire. Là, Catherine va rentrer dans la phase d'ancrage. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, pour ne pas que tu puisses partir rapidement, il va falloir qu'il t'ancre. Il va t'ancrer par le mariage, par une grosse dette de maison, par un enfant, par quelque chose qui va faire que, même si tu te rends compte, parce qu'à un moment donné, certainement qu'il voit que tu commences à te dire, mais attends, cette personne est étrange, cette personne est bizarre, donc il va falloir qu'il fasse un ancrage précisément pour que tu restes, en tout cas pour que, même si tu dois partir là, tu aies du mal et pour encore avoir quelque chose pour te tenir. Voyez? Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Le chantage émotionnel. Donc, c'est comme ça qu'il va commencer à lui dire, oui, ma chérie, j'aimerais qu'on fasse un enfant et tout. Et elle, ayant un certain âge et tout, elle doit faire une FIV, fécondation in vitro. Donc, c'est comme ça qu'elle-même se dit, ah, déjà avec tous les comportements que le gars là a, tous les comportements bizarres, il me dénigre, il m'isole, il me maltraite. Ah, vraiment, la FIV là, je ne suis pas très pour. Elle y est allée à contre-cœur. Mais elle a décidé de, ok, je vais le faire. Et c'est ce qui vous tue, mesdames ou messieurs. Quand vous êtes dans des relations où c'est bizarre, on vous insulte, on ne vous met pas en valeur. Mais pourquoi vous? En fait, ne restez pas. Ne restez pas, parce que ça va aller crescendo en montant. Bon, on continue. Donc, c'est comme ça qu'elle a décidé de dire, ok, on fait la FIV. Seulement, voilà qu'elle a perdu son père entre-temps. Donc, quand elle a perdu son père, elle lui a dit que, elle veut arrêter le traitement parce que elle veut aller faire son deuil tranquillement, parce que vraiment, elle était très attachée à son père. C'est comme ça qu'il a commencé à lui dire, comment ça? Toi, ton père va passer avant nous, avant nos enfants. Tu n'as pas le droit de mettre tes parents entre nous. Enfin bon, il a commencé à aller dans tous les sens. Et elle s'est dit, mais quelle cruauté, quelle méchanceté. Vous voyez comme cette personne est méchante. Ça dit, tu perds un être cher. Quand c'est comme ça, en fait, tu es au ralenti dans la vie. Tu es triste. Lui, il s'en fout complètement parce que son plan d'ancrage devait avoir lieu. Donc, si elle veut, elle n'a qu'à perdre sa grappe, je ne sais pas. Même là, c'est son père, même c'est trop. Hein? Donc, il fallait qu'elle continue la FIV. Donc, elle dit que, ok, elle a continué le traitement, Maintenant, le jour de l'opération, où ils sont allés vraiment pour faire l'opération de la FIV, elle a craqué. C'est là qu'elle a craqué complètement. Elle n'a pas pu faire l'opération. Donc, du coup, eh ben, ça s'est pas fait. Du coup, ben, voilà quoi, tout est tombé à l'eau. Je continue l'histoire. Vraiment, les pervers narcissiques, je vous assure que faut le vivre pour le comprendre et puis il faut le vivre pour le croire. C'est triste parce que ils arrivent à briser beaucoup de gens. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la libération de la parole, on va s'en sortir. Donc écoutez encore. Donc elle nous explique que souvent quand ils partent en vacances, vu que lui il est handicapé moteur, quand ils vont au bord de la mer comme ça, il ne peut pas nager, il ne peut rien faire. Donc quand ils vont au bord de la mer, vous savez qu'au bord de la mer, il fait très chaud. Quand ils sont dans la maison, il lui interdit de sortir. Il lui interdit de sortir, elle peut ne pas sortir comme ça pendant 1 ou 2 jours. Quand il voit qu'elle lui fait un peu pitié comme ça, il dit, bon allez, tu peux passer un petit de temps dehors. Donc c'est comme ça qu'elle court vite, elle va mettre son maillot, elle essaie de se baigner, elle essaie de faire des tours, de se promener. Quand elle revient, oh, c'est les injures. Tu es méchant, tu m'as abandonné. Regarde comment on peut être mauvaise comme ça. Tu sais que moi je ne peux pas nager. Et toi tu prends du bon temps. Mais vraiment quelle cruauté. C'était ça au quotidien. Donc, des fois même, quand il lui dit d'aller même, elle va même pas. Et elle dit que ce qui l'a choqué le plus dans cette union, c'était les mots qu'il employait. La maltraitance psychologique. Où il y en a, ce sont de la violence physique. Mais vu qu'il est handicapé, encore que les handicapés, ils ont la force dans les bras. Hein. Mais voilà. Donc, lui, c'était vraiment la maltraitance psychologique avec des mots comme « je vais te dresser, je vais te, comment on appelle ça ?» te massacrer, je vais te briser, Elle dit que chaque mot qui sortait de sa bouche, à elle, elle le vivait comme un coup de poignard à chaque fois. Non, mais les pervers narcissiques, là, vraiment, ils sont, non, c'est terrible. Elle dit qu'elle vivait ça comme un coup de poignard. Je vais te dresser, je vais te... En plus, les dénigrements, l'infantilisation, c'est-à-dire couper du monde, isolé. Imaginez, voyez un peu le bocal d'horreur dans lequel elle vivait.
tous les jours, c'est ce qu'elle vivait. Elle n'en pouvait plus, elle était à bout. Qui lui avait mis ce boulet-là sur sa route, si ce n'est que elle-même? Donc voilà l'histoire, on continue.